Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine de l'Olympe. Femme de Zeus et déesse du mariage, je vous parle évidemment de Héra. Héra est souvent représentée comme une magnifique femme portant un diadème et un sceptre royal dans sa main. Elle a également comme animal favori le paon. Tout comme Hestia, Hadès, Déméter, Poséidon ou encore Zeus, elle est la fille des titans Cronos et Rhea. Elle est donc dès sa naissance avalée par son père, et donc aussi libérée par Zeus en même temps que tous ses frères. Après la titanomachie, Héra devient donc l'épouse de Zeus, qui oui est son propre frère. Avec lui, elle eut comme enfant Arès, le dieu de la guerre, Hébé, déesse de la jeunesse, Iliti, déesse de l'enfantement, et selon certaines versions, Héphaïstos, dieu du feu et de la forge. Je dis bien selon certaines versions, car il existe deux versions différentes pour Héphaïstos. Une où Héra l'aurait fait seule, et l'autre où elle l'aurait donc fait avec Zeus. La majorité des mythes liés à Héra portent sur sa jalousie vis-à-vis des nombreuses tromperies amoureuses de son cher mari Zeus. Incapable de se venger directement sur Zeus et ne supportant pas les infidélités de son mari, elle poursuit de sa haine non seulement les amantes de Zeus, mais les enfants qu'il leur donne. Héra intervient dans un grand nombre de légendes. Elle est à l'origine du destin tragique de Sémélé. Elle frappe de folie Athamas et Ino pour les punir d'avoir élevé le petit Dionysos, fils illégitime de Zeus et Sémélé. C'est aussi elle qui conseilla par la suite à Artémis de tuer Callisto que Zeus avait séduite. Mais la colère de Héra et ses vengeances ont parfois d'autres motifs. Un jour, Héra discutait avec Zeus pour savoir qui de l'homme et de la femme ressentait le plus profondément les plaisirs de l'amour. Zeus disait que les femmes avaient l'avantage, mais Héra prétendait que les hommes étaient en réalité les plus favorisés. Les deux divinités décidèrent donc de consulter Tirésias, qui avait fait successivement l'expérience des deux sexes. Tirésias donna raison à Zeus, disant que si les plaisirs de l'amour représentaient 10 unités, l'homme en ressentait qu'une. Les femmes avaient les 9 autres pour leur part. Irritée d'avoir eu tort, Héra ôta la vie à Tirésias. Parlons maintenant des nombreux temples et sanctuaires à l'effigie de notre chère reine dans toute la Grèce antique. Comme par exemple Argos, qui est une ville chère à la déesse, elle possède également un temple à Olympie, à Samos, Corinthe ou encore Métaponte. Dans ces villes, des jeux étaient organisés en son honneur et s'intitulaient les Héréaïa. Aujourd'hui, contrairement à d'autres dieux ou déesses, Héra est très peu représentée dans la culture populaire, mais nous pouvons quand même l'apercevoir dans certaines œuvres. Comme par exemple dans le dessin animé de Disney, Hercule, ou bien encore dans le film Jason et les Argonautes, sorti en 1963. Héra est l'un des personnages principaux du film, intervenant à plusieurs reprises afin d'aider Jason dans sa quête de la Toison d'Or. Elle apparaît également dans certains jeux vidéo, comme le MOBA Smite, ou encore dans le jeu God of War. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, et à bientôt.